Voilà. Gloire à Dieu. On peut commencer par ces mots, parce que je crois que c'est surtout ça qui est important. Nous voulons que le Seigneur se glorifie cet après-midi au milieu de nous. Amen. Et comme le disaient les chrétiens des premiers temps, qu'il se fasse au nom de ton saint serviteur Jésus, des prodiges et des miracles, alléluia, qui accompagnent la parole de Dieu, que celui qui est venu avec le fardeau de son péché soit délivré, que celui qui est venu malade reparte guéri, alléluia, que celui qui est venu peut-être dans l'affliction reparte consolé, et qu'il y ait une part pour tous et pour chacun, amen. Que celui qui connaît le Seigneur depuis 30 ou 40 ans soit renouvelé en lui, et que celui qui ne le connaît pas, eh bien, le découvre comme sauveur et Seigneur personnel. Voilà, on est très heureux d'avoir nos frères et sœurs de la mission de Tsigane Vie et Lumière. Voilà, ils sont au milieu de nous, ils se sont proposés de venir, alors on leur a dit oui tout de suite, bien sûr, avec le pasteur Ézéchiel, et on veut leur laisser maintenant toute la place, voilà, dans les chants, dans les témoignages, dans tout ce qu'ils ont à dire de la part du Seigneur, la prédication de l'Évangile. Voilà, on veut leur laisser toute la liberté, que Dieu les bénisse abondamment au milieu de nous. Gloire à Dieu. Je suis heureux d'être parmi vous dans cette journée, partager ce que le Seigneur a mis sur notre cœur. J'ai l'habitude de dire qu'avec les frères et sœurs, nous ne sommes pas en compétition, nous sommes en complément. Nous nous complétons ensemble. Voilà, une bande de gitans parmi vous, anciens voleurs de poules, d'enfants et tout ce que vous voulez. Il y a plein de choses qui nous traînaient dessus. Mais aujourd'hui, nous sommes des nouvelles créatures. Dieu a changé notre vie, que Dieu soit béni, il a fait de nous de nouvelles créatures. Et ce que nous avons reçu, eh bien, nous voulons vous le transmettre dans cet après-midi. Avec des mots mal dits, vous allez le voir, parce que la plupart d'entre nous a été très peu à l'école. On cabosse facilement le français, mais on ne cabosse pas l'évangile. Je crois que c'est un grand homme des Assemblées de Dieu qui s'appelait Saint Berger. Il a dit un jour, nous ne sommes pas une branche du christianisme, nous sommes le tronc. Alors nous sommes ici sur le tronc de Dieu, c'est la bonne chose. Et puis l'évangile que nous annonçons dans cet après-midi avec les chants, il n'y a pas d'artistes parmi nous, vous l'avez compris. Il y a des gens qui ont rencontré Dieu et ils veulent le manifester. Amen. Je marche avec Jésus, pas à pas sur les trois chemins. Allez, je vous écoute. Je marche. Amen. Oh Dieu. Jésus, il m'entoure, il me suit, et sans cesse il m'aime, dans la voie qui mène à la vie. Quel bonheur d'être tous à Jésus, quel bonheur d'être tous à Jésus. Oh Dieu, quel bonheur d'être tous à Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Le fou sur le sable. Amen. Et la tempête arriva, la pluie tomba et le vent. La pluie tomba et le vent souffla. La pluie tomba et le vent souffla. Et la maison s'écroula. Le sage sur le roc. Le sage sur le roc. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Et la tempête arriva. La pluie tomba. La pluie tomba. Gloire à Dieu. La pluie tomba et le vent souffla et la maison résista. Bâtissez votre vie sur Jésus seulement. Gloire à Dieu. Bâtissez votre vie sur Jésus seulement et vous serez tous bénis.
Gloire à Dieu. Quelle belle histoire, hein, qui montre aussi la vie des hommes sur la terre. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller dans le nord de la France, précisément près de Calais. On avait, des années 40, construit des blocos, maisons formant bloc. Et puis pendant la guerre, il y a eu des essais d'armes dessus très très forts. Ça n'a jamais bougé. Et avec le temps, si vous allez aujourd'hui, la plupart de ces blocos ont basculé. Savez-vous pourquoi? Parce que le fondement, c'est du sable. Et quand on bâtit sa vie sur le sable, c'est juste une affaire de temps. Vous basculerez. Bâtissez votre vie sur Jésus aujourd'hui. Et quand on bâtit sa vie sur Jésus, c'est du roc. Alléluia. C'est du solide. Moi, il y a plus de 36 ans, je lui appartiens. Je vous garantis que je l'ai déçu, mais il ne m'a jamais déçu. Parfois, je lui ai fait mal. Lui, il ne m'a jamais fait mal. Le Dieu que l'on sert, il ne déçoit jamais. Les hommes vous décevront, jamais Dieu. Confiez-vous en Dieu aujourd'hui. Il changera votre vie. Amen. Autour de moi ne s'inquiètent pas. Ils font ce qui leur semble bon. Ils n'ont pas d'égard pourtant, non. Ils vivent sans se soucier de faire ta volonté. Les gens autour de moi ne se préoccupent pas de tout ce qu'il peut se passer. Ils pensent vivre une éternité, mais ils n'ont pas découvert Jésus sur la terre. Mais moi, je mettrai mon honneur à servir le Seigneur, le louer de tout mon cœur. Je veux passer toute ma vie revêtu de l'Esprit devant toi. J'apporterai, Seigneur, tout ce qu'il y a de meilleur dans l'humilité de mon cœur. Et pour te contempler au ciel, je resterai fidèle. Mais moi, je mettrai mon honneur à servir le Seigneur, le louer de tout mon cœur. Je veux passer toute ma vie revêtu de l'Esprit devant toi. J'apporterai, Seigneur, tout ce qu'il y a de meilleur dans l'humilité de mon cœur. Et pour te contempler au ciel, je resterai fidèle. Viens chercher dans l'église Jésus près de toi. Je veux vivre, tous les problèmes finiront quand Jésus nous te verrons. Viens, nous t'attendons. Ce jour va cette terre. Jésus sera notre lumière. Ce jour est proche maintenant. Jésus nous attendant. Gloire à Dieu. Restez là, on va chanter un autre. C'est la parole de Dieu qui nous dit ceci. Encore un peu de temps et celui qui doit venir viendra. C'est une certitude. C'est écrit plus de 318 fois dans la parole de Dieu que Jésus revient. Alors ce soir, dans cet après-midi, prépare-toi à le rencontrer. Parce que ce jour sera très important. Et de ton choix, aujourd'hui, dépendra ton éternité. De ton choix dépendra ton bonheur. Alors acceptez Jésus dans votre vie et vous trouverez un véritable sens à votre vie. Que le Seigneur soit béni. Viens, je veux te parler
te parler, dit le Seigneur. Viens, je veux te parler, dit le Seigneur. Viens, je veux te parler, dit le Seigneur. Viens, je veux te parler, dit le Seigneur. Tes péchés seront effacés, ils seront blancs comme la neige, ils seront doux comme la laine, ta vie sera transformée. Je veux te parler, dit le Seigneur. Viens, je veux te parler, dit le Seigneur. Tes péchés seront effacés, ils seront blancs comme la neige, ils seront doux comme la laine, ta vie sera transformée. Viens, je veux te parler, dit le Seigneur. À travers un chant, à travers un témoignage. Vous savez, les voix de Dieu, personne ne les connaît. Et Dieu s'y prend parfois de manière que nous, on ne peut pas comprendre. Hein. Rappelez-vous un jour l'histoire de 2 Rois chapitre 5. Pour amener le général à reconnaître qu'il y a un Dieu, pour ramener le général à profiter de la guérison, le Seigneur a employé une petite fille. Nous, pour un général, on aurait choisi d'autres voies. Hein. Mais vous savez, le Seigneur se sert des choses simples pour confondre les sages. Alors ne vous compliquez pas trop. La vie est déjà assez compliquée comme ça. Si vous voulez chercher Dieu, cherchez-le avec votre cœur. Et dans cet après-midi, vous le trouverez. Amen. Frère Polo va nous dire quelques mots de témoignage à la gloire du Seigneur. Que Dieu le bénisse pour chacun d'entre nous. Seigneur. Toujours on me parler de la grâce du Seigneur. Je vais vous expliquer comment que le Seigneur m'a fait grâce. Voilà. Bon, j'étais un homme perdu, hein, j'étais dans le monde. Et puis, dans une réunion semblable à celle-ci, le Seigneur s'est fait connaître à moi. Tout c'était dans la simplicité. J'ai grandi dans un foyer chrétien. J'écoutais parler de l'Évangile toute ma vie. Mais j'étais plutôt basé sur les choses du monde. J'ai grandi comme ça. Pourtant, j'écoutais mes parents prier depuis des années. Ils nous parlaient du Seigneur. Mais non, avec la compagnie, j'étais plus sur le monde. J'ai fondé un foyer. J'ai trouvé une campagne qui n'était pas chrétienne non plus, qui n'était pas du tout, même pour les chrétiens. J'ai fondé mon foyer, mes enfants ont grandi, ils ont grandi dans le monde aussi. Mais le Seigneur, il avait un plan pour moi. Et je dis merci à Dieu pour la grâce qu'il m'a fait. Il s'est fait connaître dans ma vie, je vous dis, comme dans une réunion semblable à celle-ci. J'ai donné mon cœur à Dieu, j'ai accepté. Je suis venu chercher le Seigneur, pas avec ma pensée, mais avec mon cœur. Et le Seigneur, il m'a tout donné, il m'a comblé. Il a changé complètement ma vie. Il a changé mon foyer. Ma compagne qui n'était pas pour les choses de Dieu, elle est devenue chrétienne aussi. Amen. Mes enfants sont chrétiens aujourd'hui. J'ai un foyer comblé. Avec le Seigneur, j'ai trouvé, je vous le dis franchement, j'ai trouvé mon compte. Le Seigneur me bénit chaque jour et c'est bon d'appartenir à Dieu. Faites une expérience avec le Seigneur dans cet après-midi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'est une grande vérité. Hein. Avec Dieu, on trouve toujours son compte. Hein. Et puis pour que quelqu'un des fois vienne à Dieu, eh bien il faut lui parler de Dieu. Hein. Et puis notre responsabilité à nous chrétiens, croyants, c'est de témoigner aux autres que Dieu nous a sauvés. Parce que n'oubliez pas mes amis, quand Dieu vous bénit, il a dans son esprit que vous bénissez les autres.
Si Dieu vous a sauvé, c'est pour sauver les autres. Jésus, qui était le Fils de Dieu, aurait pu avoir un privilège. Il a dit, je ne suis pas venu pour être servi. On aime être servi, hein. Je suis venu pour servir. Alors servons. Chez nous, regardez le peuple tzigane, l'évangile est rentré chez nous par un prospectus. Vous savez, quand Dieu veut parler, il emploie ce qu'il veut, hein. Par un prospectus dans les années 1950. Nous, on était religieux, la plupart des gitans, oui, on était catholiques, on rentrait 2 fois dans une église, pour un mort ou un baptême. Alors on avait une étiquette plutôt autre chose, mais vous le savez comme moi qu'une étiquette avec le temps, ça se décolle. Ça ne dure pas. Et puis un jour, dans les années 1950, d'ailleurs de vous, parce que j'aimerais vous le dire, on a reçu l'évangile des Assemblées de Dieu. Il y avait sur le marché un stand de Bible, de littérature, et puis là, une tzigane qui avait son garçon à l'époque, dans les années 1950, qui était atteint d'une péritonie, qui devait mourir. Et puis en faisant son marché, on lui a offert ce prospectus. Et puis elle ne savait pas lire, alors elle l'a donné à une dame, et puis elle a vu l'adresse d'une église, avec dessus, on prie pour les malades, si vous croyez, vous verrez la main de Dieu. Alors elle ne savait plus à quel saint se vouer, son garçon était à l'hôpital, il devait mourir, elle a été à l'église, elle a fait venir le pasteur, qui était à l'époque le pasteur Gitnard des Assemblées de Dieu, et puis il a parlé avec cette femme, il a dit écoutez, on n'a rien à voir avec le spiritisme, ou toutes ces choses-là, mais la puissance de Dieu, croire en Dieu, et le miracle se fait. Et puis, cette femme a cru, le pasteur est venu, il a imposé les mains à ce garçon qui a été miraculeusement guéri, prouvé par la médecine de Lisieux. Alors chez nous, ça fait un peu boule de neige. Venez voir, ça n'a rien à voir avec ce qu'on croit, et là, il y a autre chose. Et puis tout à coup, l'église du frère s'est remplie de tziganes, ne savait plus où les mettre. Et puis là, dès ce moment-là, le réveil a commencé parmi le peuple tzigane. Et puis vous avez la plupart de plus anciens, peut-être ont connu le frère Clément le Cossack, hein, qui avait aussi une église. Et puis il est sorti de son église, il s'est acheté une caravane, il avait 8 enfants. Et puis il est parti parmi les tziganes. D'ailleurs, on l'a appelé l'apôtre des tziganes. Il s'est occupé de nous. Il est parti près du Seigneur maintenant, il a formé des hommes. Et bien aujourd'hui, on est en France, 200 000 convertis à l'évangile. Avec 2500 prédicateurs seulement en France, l'évangile se propage partout. Tout ça parce que quelqu'un un jour a donné un prospectus. Ne vous lassez pas de travailler pour Dieu. Le mot que vous dites, Dieu peut s'en servir. C'est notre devoir. Nous devons travailler pour le Seigneur. À la gloire de son nom. Voilà, mon fils et sa compagne nous chantent un cantique. À la gloire du Seigneur. Grandir avec toi, c'est mon désir. Bonjour au micro. Pour écouter ta voix, te connaître mieux. Je veux être un effet de ton amour. Vouloir avancer en faisant ta volonté. Jésus, c'est toi mon seul berger, et tu connais mon désir. Jésus, je me confie en toi pour avancer près de toi. Grandir avec toi, c'est mon désir. Pour écouter ta voix, te connaître mieux. Je veux être un effet de ton amour. Vouloir avancer en faisant ta volonté. Jésus, c'est toi mon seul berger, et tu connais mon désir. Jésus, je me confie en toi pour avancer près de toi, pour avancer dans tes voies. Gloire à Dieu. Amen. Chantons ensemble ce beau cœur. Dieu est là. Et s'il est là, c'est pas simplement pour nous regarder dans le blanc des yeux. C'est pour nous bénir.
Alors on chante ensemble. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Allez ensemble. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là. Dieu est là pour te bénir, te console et te bénir. Si tu crois en sa parole, Dieu est là. Il y a quelques années de cela, parmi chez nous, un couple qui avait une petite fille de 4 ans avait été opéré à la région parisienne à cœur ouvert. Il y avait plus de 5 heures d'opération. C'était un jeune étudiant, un jeune foyer qui se levait pour servir Dieu. Et puis toute la famille était venue et puis l'opération s'était bien passée. Tout le monde était reparti. La petite était dans les soins intensifs. Et puis là, la mère était toute seule dans le couloir. Et puis elle attendait. Et puis à un moment donné, elle s'est sentie seule. Ça ne vous est pas arrivé? Elle s'est sentie seule. Puis elle s'est dit en son cœur, Seigneur, montre-moi que tu es là. Montre-moi. Et puis elle n'avait pas fini la parole. Qu'une porte s'est ouverte, une dame de couleur est sortie, elle a passé devant elle et elle a chanté « Dieu est là ». Elle avait compris que Dieu était avec elle. Dieu peut être avec vous encore dans cette journée. Dieu est là. Alléluia. Dieu est là. Réalise-le dans cette journée pour te bénir. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là. Dieu est là pour te bénir, te console et te bénir. Si tu crois en sa parole, Dieu est là. Amen. On va écouter Vanessa nous dire quelques mots de témoignage aussi, à la gloire du Seigneur, que Dieu la bénisse pour nous. Le privilège de pouvoir annoncer l'évangile aux autres. Amen. Dieu nous a sauvés, on doit sauver les autres. Ben moi, voilà, j'ai pas grandi dans une famille chrétienne et je connaissais pas du tout les choses de Dieu. Et puis moi, voilà, je suis partie dans le monde, j'ai fait ma vie dans le monde, je m'amusais, tout ça. Et après, avec le temps, je me suis aperçue que le monde, ça m'apportait rien du tout. Et puis, je suis venue à La Réunion. Et je connaissais vraiment pas Dieu du tout. Puis j'ai demandé quelque chose à Dieu. Je dis, Seigneur, si vraiment tu es vivant, ce que je te demande, tu vas le faire. Et je dis, si tu le fais, je te fais la promesse que je te suivrai. Et comme j'ai sorti de La Réunion, le Seigneur, il m'a donné instantanément ce que je lui ai demandé. Il m'a délivré de tous les patients que j'avais dans le monde. Et ça fait 4 ans que je suis chrétienne, je suis baptisée, puis je remercie le Seigneur, c'est la plus belle chose que j'ai fait. Amen, gloire à Dieu. Vas-y frère, chante-moi un cantique. Seigneur, je ne peux pas te rechercher si je ne suis pas prêt à tout te donner. Seigneur, je ne peux pas vraiment t'aimer si je ne suis pas prêt à m'appliquer. Pourrais-je combattre sans un cœur rempli, sans une vie livrée, sans me sanctifier? Pourrais-je fidèlement, Seigneur, te servir si ta présence, Seigneur, je suis pas passionné? Seigneur, je me lève pour combattre. Arme-moi, je m'offre à toi. Seigneur, voilà ma vie, je te servirai. Jusqu'à la mort, je combattrai. Seigneur,
Seigneur, que mon cœur brûle, afin que ma vie brille. Je veux connaître ta gloire, voir le ciel s'ouvert sur ma vie. Seigneur, voilà ma vie, je te servirai, jusqu'à la mort je combattrai. Une passion pour ta présence, voilà ce que je veux. Être un vrai adorateur, t'aimer par-dessus tout. T'aimer, t'adorer, c'est te ressembler. C'est soi-même s'oublier pour faire ta volonté. Pardonne-moi si j'ai retenu mon temps et mon talent. Mais maintenant je veux me consacrer à être un adorateur en esprit et en vérité. Seigneur, je me lève pour combattre. Arme-moi, je m'offre à toi. Seigneur, voilà ma vie, je te servirai. Jusqu'à la mort, je combattrai. Seigneur, que mon cœur brûle, afin que ma vie brille. Je veux connaître ta gloire, voir le ciel s'ouvert sur ma vie. Seigneur, voilà ma vie, je te servirai. Jusqu'à la mort, je combattrai. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci au Seigneur pour ce beau message. Amen. Nous avons un frère dans notre église qui dit ceci à chaque fois qu'il prend la parole. Il dit: chaque chant est un message de Dieu. C'est vrai. C'est vrai qu'à travers chaque chant, il y a un message de Dieu qui est donné. Et merci au Seigneur pour cela. Voilà, je chante un cantique avec ma compagne. Si quelqu'un sourit tout près de moi, avec lui je me dis que l'on pourra refaire un autre monde pour que l'amour abonde sans peur, sans peine. L'harmonie à tout jamais, auquel monde ce serait. J'aimerais voir dans le monde entier la douceur, la tendresse, enfin régner. Un courant d'amitié, de solidarité, une autre vie. La liberté à tout jamais, auquel monde ce serait. Si nous pourrions prendre le temps d'écouter, au lieu d'être toujours pressés, alors la paix, la joie viendraient dans vos cœurs, ce serait le vrai bonheur. Tout au fond de moi, j'ai un espoir de voir bientôt partir le désespoir. Adieu la vie en noir, la tristesse du soir. Bonjour l'amour, la liberté à tout jamais, auquel monde ce serait. Le vrai bonheur pour toi et pour moi, auquel monde ce sera. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Voilà un dernier cœur avant d'ouvrir la parole de Dieu. Est-ce que vous respirez? Oui. Il y a un texte de la parole de Dieu qui dit que tout ce qui respire loue l'Éternel.
Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Le parfum des fleurs embaume le cœur de notre Dieu. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Les oiseaux du ciel chantent à l'Éternel un chant d'amour. Ce qui réjouit le cœur de Dieu, c'est une prière qui monte vers les cieux. C'est un enfant qui de tout son cœur rend gloire à son Sauveur. Ce qui réjouit le cœur de Dieu, c'est une prière qui monte vers les cieux. C'est un enfant qui de tout son cœur prie son Sauveur. Nous ouvrons la Bible. Amen. Une vieille dame disait un jour, la Bible est semblable à une banque. Et la banque n'est profitable que lorsqu'elle est ouverte. Alors nous ouvrons la parole de Dieu aussi dans les Actes des Apôtres, au chapitre 8. Que Dieu soit béni. L'évangile, j'aimerais que vous ajoutez ce qui manque. L'évangile, c'est la bonne... Ah, vous m'avez fait peur. J'ai cru entendre la bonne aventure. Non, la bonne aventure vient d'en bas. La bonne nouvelle vient d'en haut. Hein, c'est la nouvelle du Seigneur. Et cette bonne nouvelle, c'est la Bible, la parole de Dieu. Laissez faire le lion, disait un homme, il trouva sa proie. Laissez faire la Bible. Elle sera trouvée le chemin des cœurs. Amen. Elle est le bâton du pèlerin, l'écharpe du voyageur. C'est la parole de Dieu. C'est le livre le plus ancien qui répond aux questions les plus modernes. C'est la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas un livre ordinaire, c'est un livre extraordinaire. Ce n'est pas non plus un livre naturel, c'est un livre surnaturel. C'est la parole de Dieu. Et quand elle passe quelque part, quand on la laisse entrer, parce qu'il faut la laisser rentrer, hein, eh bien elle touche les cœurs à la gloire du Seigneur. Vous connaissez ce verset des Actes des Apôtres au chapitre 8, je crois que c'est le verset 26, qui nous est question d'un homme ici, qui était un Éthiopien, un homme de couleur, qui s'était fixé un but dans la vie, c'était réussir. Malgré tout, réussir. Vouloir réussir. Et puis, il semblerait que sa position n'était pas la moindre. Hein. Il était ministre, surintendant de tous les trésors de la reine. C'est écrit comme ça dans la parole de Dieu. Il avait certainement une belle maison, serviteur des servantes à son service, certainement. Ses coffres étaient pleins d'or et pleins d'argent. Plus encore, il fréquentait les grands de la cour, les grands de ce monde. Et il pouvait dire, oui, il avait réussi dans la vie. Parce que vous savez, mes amis, on peut réussir dans la vie sans réussir sa vie. Et cet homme avait réussi dans la vie. Tout semblait être bien pour lui. Il vivait dans un pays qu'on appelle l'Éthiopie, il y a pratiquement 10 mois de soleil. Hein, quand on pense que les gens payent aujourd'hui pour aller se faire bronzer, lui, il vivait dans un coin où tout allait bien. Eh bien, si pour certains, tout tournait carré, pour lui, tout tournait rond. À première vue. À première vue. Il avait tout ce qu'un homme pouvait désirer dans la vie. Un homme cultivé, un homme intelligent, parce que vous devez comprendre qu'on ne devient pas ministre comme ça. Vous allez quand même avoir de l'idée, hein, savoir certainement lire et écrire à cette époque. Enfin bref, un homme intelligent, un homme qu'on n'aurait pas mis dans notre poche comme ça, un homme qui avait tout son sens. Et si on l'aurait regardé, si on l'aurait vu dans la rue, ou si on l'aurait croisé dans une soirée, on aurait dit que je voudrais être comme lui. Hein? Popularité, prospérité, tout semblait aller bien pour lui. Hein, quand les gens le regardaient, ils disaient « Ah oui, mais quand on gratte un peu le vernis, ben, sous le vernis, il y a des fois autre chose. » Parce que vous savez, on peut montrer quelque chose aux gens. Hein. C'est écrit dans le livre des Proverbes où il dit qu'on peut avoir sur le visage un sourire et le cœur peut être triste. Ça peut arriver.
Elle a connu 27 présidents français. Une femme qui a vécu longtemps, très longtemps. Et quand on lui a demandé quel était le secret de sa longue vie, parce qu'elle est entrée dans le livre des records comme étant la femme la plus vieille du monde, 127 ans, Jeanne Calment. Et quand on lui a demandé quel était le secret de sa longue vie, elle a répondu savoir rire. Mais mes amis, pour rire, il faut être heureux. Et dans le monde, le bonheur, on ne le trouve pas. Et puis si on regarde la situation de cet homme, pourtant il possédait tout, il vit dans un pays où tout était bien, et tout à coup il rassemble ses affaires et il va chercher Dieu. Mais avait-il réellement besoin de Dieu? Puisqu'il avait tout ce qu'un homme pouvait désirer. Mais il était intelligent, et puis il avait réfléchi, et puis il s'était rendu compte que tout ce que le monde lui proposait était une certaine chose, on pouvait s'en servir, mais il s'était rendu compte que ça n'apportait pas le vrai bonheur. En fin de compte, il avait dans son cœur un vide en forme de Dieu. C'était la place de Dieu. La Bible appelle ça la pensée de l'éternité. Que Dieu a mis dans chaque cœur la pensée de l'éternité. Il lui manquait quelque chose. Et puis ce vide que vous avez dans votre cœur, vous pouvez essayer de le combler par tout ce que le monde offre. Mais il restera vide car c'est la place de Dieu. Il s'est rendu compte qu'il lui manquait quelque chose. Alors il rassemble ses affaires et il va chercher Dieu. Et en regardant, mais pourquoi va-t-il chercher Dieu? Il a tout ce qu'il lui faut. Il semble rien lui manquer, mais son cœur était vide. Il lui manquait quelque chose. Oh, il avait de l'argent, il avait tout ce qu'un homme pouvait lui donner dans la vie, tout ce que le monde pouvait lui proposer. Il pouvait se l'avoir. Il avait assez d'argent pour cela. Mais il s'était rendu compte qu'avec l'argent, on n'achète pas tout. Vous savez, avec l'argent, vous pouvez vous acheter un beau lit, vous n'acheterez jamais le sommeil. Avec l'argent, vous pouvez acheter la plus belle table, vous n'acheterez jamais l'appétit. Avec l'argent, aujourd'hui, on peut s'acheter une place au cimetière, mais pas au ciel. Jésus vous l'offre gratuitement, parce qu'il a payé pour chacun d'entre nous. Et il avait compris ces choses. Alors il va chercher quelque chose de surnaturel, parce qu'il n'est pas comblé. Et la Bible nous dit qu'il va à Jérusalem, et quand il rentre à Jérusalem, alors il contemple que les vestiges, que les sites religieux, et puis il a été déçu de cela. Il parcourt, personne ne le regarde, personne ne fait attention à lui, personne ne le voit, sauf Dieu, l'essentiel. Et quand il repart, la Bible nous dit qu'il repart avec une portion de la Bible, de l'Ancien Testament. Et puis pendant le chemin, la Bible nous dit, le voilà certainement découragé, déçu de son voyage. Il a cru trouver quelque chose, peut-être de la religion de ces moments-là. Et puis à cette époque-là, juste un petit peu avant, l'Église était encore frémissante de ce qui s'avait passé. Personne n'y a pu lui annoncer l'Évangile. Personne ne lui a pu dire un mot. Et il retourne seul, découragé. Mais Dieu l'avait vu. Amen. Parce que mes amis, Dieu voit. Dieu connaît les pensées, les dispositions de chaque homme. La Bible dit, il connaît la parole avant que tu la dises. Il connaît Dieu. Il a suivi cet homme du regard. Et il a envoyé un petit prédicateur. Philippe, va sur ce chemin qui est désert. Et là, il fait la rencontre de cet homme. Et quand il le rencontre, l'Éthiopien est en train de lire. Et précisément, les souffrances du Christ. Il est en train de lire, et il lui pose cette question, qui semble à première vue, oui, culottée. Comprends-tu ce que tu lis? Je ne sais pas, demander ça à un ministre. Hein? J'aurais été à sa place, du ministre, j'aurais dit, hé mon gars, qu'est-ce que tu me demandes là? Toi, le petit pasteur un peu foufou sur les bords là, hein, très mal vêtu, tu demandes à moi si je comprends ce que je lis. Il aurait pu dire ça. Hein? Non, je trouve dans le cœur de cet homme une grande simplicité. Et c'est d'ailleurs le premier pas pour la rencontre avec Dieu. Parce que le Seigneur nous dit dans sa parole qu'il résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. Hein, je crois que c'est le Sadhu Sundar Singh qui a dit ceci. Jésus-Christ est un Dieu qu'on approche sans orgueil et à qui on soumet tout son désespoir. Et là, je trouve dans le cœur de cet homme quelqu'un de simple. Et vous savez, quand on est simple, on rencontre Dieu. Simple dans son cœur, simple, vrai avec le Seigneur. Comprends-tu ce que tu lis? Et l'homme est simple à dire, non, comment le pourrais-je si personne ne me l'explique? Et il invita ce petit prédicateur à lui expliquer les choses de Dieu. Parce que vous savez, on peut être ministre, on peut être homme très important. On ne comprend les choses de Dieu qu'avec l'Esprit de Dieu. Et cet homme ne pouvait pas les comprendre. Alors, Philippe a été invité à rentrer dans le char de cet homme. Ce n'est pas une église ou un meeting comme ça, non, un char. Et puis il lui a expliqué, mais de qui parle-t-il, le prophète? Et puis il lui a rendu témoignage. Il lui a parlé du salut.
Et puis par ces paroles, là je trouve aussi une grande simplicité dans le cœur de cet Éthiopien. Il aurait pu dire, oh là, c'est vrai, je sais que l'évangile c'est vrai, mais ça va me coûter. On verra plus tard, hein, parce que vous savez, des fois on peut dire ça, hein, on remet à plus tard, mais vous savez que plus tard peut être trop tard, parce qu'on ne sait pas ce que demain peut nous réserver de la vie. Aujourd'hui c'est comme ça. Eh bien non, il va comprendre. Je paraphrase, mais ça veut dire ça en fin de compte. Mais si je comprends bien, son Jésus, je suis perdu. Et Philippe dit oui. Et si je l'accepte comme mon sauveur personnel, je suis quelqu'un de sauvé. Ah ben, il dit oui. Alors qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Mais il dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Alléluia. Et il crut, dit la Bible. Et la parole de Dieu nous dit qu'ils descendirent dans l'eau. Il le baptisa. Et la Bible précise ce mot. Il repartit joyeux sur son char. Ce n'était pas le cas quand il est arrivé. Il avait plein d'affaires, plein d'or et plein d'argent, mais il n'était pas joyeux. Hein, rappelez-vous quand le Seigneur a parlé au jeune homme riche et qu'il lui a demandé de faire ceci ou cela. Le jeune homme riche, il repartit triste. On peut être riche et triste. C'est pas ce qui apporte le bonheur. C'est pas le principal. L'essentiel, c'est Dieu. L'essentiel, c'est votre vie avec Dieu. Et à ce moment-là, cet homme avait rencontré Dieu dans une grande simplicité. Il ne s'était pas compliqué l'existence. Il avait compris que le chemin était là. Il avait compris que les choses du monde sont nécessaires. Vous devez comprendre qu'il faut aller travailler pour vivre, pour payer ses affaires ou son crédit. Il faut le faire. On vit dans ce monde. Mais réfléchissez comme cet homme. Il n'y a pas que ça. La Bible nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après, c'est Dieu. Et que l'on le veut ou pas, c'est Dieu. Comment allez-vous le rencontrer? Alors ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire dans cet après-midi. Peut-être avez-vous été déçu de la vie, peut-être vous forgé ce but dans votre vie, arriver, il faut que j'arrive à tout niveau, puis vous vous êtes rendu compte en fin de compte que ce n'est pas le véritable bonheur, parce que les véritables qualités ne s'achètent pas, mes amis. La paix ne s'achète pas, la joie ne s'achète pas. Jésus, dans cet après-midi, peut vous l'offrir gratuitement. Savez-vous pourquoi? Parce que lui, il a payé sur la croix pour chacun d'entre nous. Il a payé pour nous, il a pris notre dette, dit le Seigneur. Il a payé pour nous. Le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui, alléluia. Il a donc tout pris, il a tout accompli. Il te demande une chose, c'est de lui dire oui, aujourd'hui. Tu n'es pas obligé. Dieu a donné à l'homme le cadeau qui n'a pas de prix, la liberté. Vous pouvez insister à 10 rignons, à 100 rignons, 10 missions. Si vous avez décidé de dire non, ça sera non. Dieu respectera votre choix. Mais si vous décidez de dire oui aujourd'hui, votre vie va changer. Dieu apportera un véritable sens à votre vie. Vous serez un homme et une femme heureuse. Je ne peux pas vous l'expliquer avec des mots. La Bible appelle ça la nouvelle naissance. C'est-à-dire l'intervention du divin dans l'humain. Et quand on a ça dans notre cœur, c'est difficile à expliquer, mais c'est là. Ça apporte la paix. Moi, je connais des gens qui dorment sur des oreillers d'argent et qui ne sont pas en paix. Non, la paix, c'est Dieu qui la donne. Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Et dans le monde, vous ne la trouverez jamais. Il n'y a qu'en Dieu que vous pouvez la trouver. La joie, c'est Dieu qui la donne. Et quand il rentrera, quand vous l'inviterez à rentrer dans votre vie, il est la joie. Rappelez-vous que quand les bergers étaient réunis à un moment donné, et puis qu'ils attendaient, tout à coup un ange est descendu, et puis il a dit, je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple un sujet de joie. Jésus est donc la joie. Et quand il rentrera chez vous, alléluia, la tristesse sortira. Amen. Il est appelé le prince de la paix. Alors quand il rentrera chez vous, la discorde, la guerre sortira. Parce que la paix arrive. Automatiquement, quand Jésus rentre, il y a des choses qui doivent sortir. Et ça, c'est le miracle de Dieu. Ce que vous ne pouvez pas faire, Dieu le fera pour vous. Alléluia. Mais ce que vous pouvez faire, c'est-à-dire lui dire oui, dans cet après-midi, Dieu ne le fera pas pour vous. C'est votre décision, c'est votre part. Alors faites comme cet homme. Il ne s'est pas compliqué l'existence. Pourtant, il était ministre, il avait des choses à régler. Mais il s'était rendu compte que c'était là la vraie joie. Il s'était rendu compte que c'était là le vrai bonheur. Il avait là trouvé un sens réel à sa vie. Oh, il a sauté dessus directement. Hein. Il l'a voulu. Et puis il est reparti joyeux. Dieu peut vous le donner dans cet après-midi. Acceptez Jésus dans votre cœur. Il changera votre vie.